présenter. Donc, pour ma part, je suis Benjamin Pinault, je m'occupe du marketing chez Lancé Energy Storage et je suis accompagné de Nicolas Barre. Bonjour, Nicolas Barre. Moi je suis chargé de projet et d'affaires à Lancé. Donc je m'occupe de soutien notamment aux projets d'innovation et en même temps au développement commercial et aux équipes commerciales. Voilà. Donc, l'objet de cette conférence, c'est effectivement d'aborder trois sujets qui sont dans l'air du temps, que sont le photovoltaïque, le chauffage et le stockage. Et eh bien, on va vous présenter, les solutions que l'on propose pour répondre à cette problématique et comment on peut associer les trois dans un seul projet. Tac. Alors, l'ordre du jour, le webinaire va se dérouler de la manière suivante. On va vous proposer quelques chiffres avant tout à titre d'information sur le marché du photovoltaïque en 2023, donc état des lieux et aussi quelques éléments de perspective pour l'année 2024 et pourquoi c'est un marché d'avenir sur l'énergie. Et ensuite, on verra un petit peu quelques chiffres sur le stockage électrique, le chauffage électrique, le constat et les opportunités qui s'ouvrent aussi à ce marché qui est encore bien présent en dépit de la floraison de systèmes type pompe à chaleur. Et on abordera effectivement la présentation de l'entreprise Lancé Energy Storage, PME industrielle Rhône-Alpine, et des solutions qu'on peut apporter pour répondre à ces trois problématiques que sont la réponse au remplacement de vieux systèmes de chauffage électrique, le photovoltaïque et le stockage. Tout d'abord, quelques éléments sur le marché du photovoltaïque. Alors, en 2023, on répertorie en France, selon Enedis, 834 000 installations PV. 834 000 installations photovoltaïques. Ça représente 33% de plus qu'en 2022. Et donc, c'est une valeur totale de 3,1 gigawatts installés, ce qui représente aussi, quand on le voit, 33%, c'est une évolution qui est significative. Et ça ne fait que monter puisqu'on prévoit d'ici 2024 plus de 4 gigawatts de puissance installée. À fin 2023, on a 460 000 installations en PV de moins de 36 kW, donc plutôt domestiques. Elles sont réparties de la manière dont on vous les présente. Vous avez 9% d'installations en autoconsommation sans injection, 46% d'autoconso avec injection et vente de surplus, et injection totale 45%. Donc ce qu'on voit, c'est que l'autoconsommation, c'est aujourd'hui pour les particuliers un moyen sûr d'aller faire des économies, et c'est ce qui est largement plébiscité. En guise de preuve, effectivement, selon Enedis, toujours, on a 53 000 installations qui ont été raccordées juste au dernier trimestre 2023. Donc sur les 3 derniers mois de 2023, voilà, on a 53 000 clients particuliers qui se sont raccordés au réseau avec injection et vente de surplus. 2024, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'après Enerplan, qui est le principal syndicat en France des énergies solaires. On attend plus de 4 gigawatts de nouvelles capacités installées, avec une nette accélération du marché. Et ça, on le voit aussi, puisqu'il y a une pénurie de professionnels, notamment labellisés qualité-V. En tout cas, la filière recrute de manière assez drastique. Et puis, on va coupler au photovoltaïque les enjeux du stockage résidentiel, qui est aujourd'hui un défi majeur pour valoriser en fait les énergies renouvelables. Et le stockage va permettre de restituer l'énergie, notamment lorsque la consommation est la plus importante. Donc en général, le soir et le matin. Donc c'est comment, d'ailleurs, l'effacement, c'est ce qu'on appelle l'effacement. C'est quelque chose aussi qui est
qui est largement mis en œuvre par les énergéticiens pour désencombrer un petit peu le réseau aux heures de pointe. Voilà, pour l'instant, le stockage, c'est un marché qui démarre. En Europe, dans des pays comme l'Allemagne, c'est un peu plus implanté. En France, c'est un peu plus timide. Mais en tout cas, ça ne fait que grandir. Et c'est une réponse largement complémentaire à la production d'énergie renouvelable. Le chauffage électrique, maintenant. Alors, le chauffage électrique, c'est quand même une solution qui a des atouts. Mais qui va souffrir quand même d'une image un peu écornée. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans les années 70-80, on installait des radiateurs électriques, ce qu'on appelle les grippins. Vous connaissez tous les grippins, je pense. Le principe du grippin, c'est quoi? C'est on appuie sur un bouton, le chauffage fonctionne à fond les ballons, et quand on n'a plus besoin, on l'arrête. Ce qui fait que pour fonctionner, il a besoin d'un maximum de puissance. Et c'est pour ça que ces systèmes sont aussi énergivores. Aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a entre 60 et 70 millions de radiateurs de ce type-là qui sont installés. Donc, il y a une urgence énergétique à ce niveau-là. Quand on parle aussi d'urgence énergétique, on pense notamment aux logements sociaux. Vous en avez plus de 5 millions en France, dont 1 million qui sont chauffés à l'électrique. C'est autant de facteurs qui font que la précarité énergétique augmente, avec aussi la hausse continuelle des prix de l'électricité, on le vit tous en ce moment, la fin du bouclier tarifaire, la hausse des factures d'électricité, voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une augmentation de la précarité énergétique, de la facture et de la fracture sociale. Et puis, voilà, on a un besoin fondamental de se retourner vers les énergies renouvelables, puisque, d'une part, nos pouvoirs publics signe lentement mais sûrement la mort des énergies fossiles. Et il y a aussi effectivement le besoin de ménager, le recours au nucléaire. Donc tous les chiffres qu'on annonce sont de sources Uniclimat ou Enedis ou Enerplan. Alors, en réponse à ce constat, notamment au niveau des logements sociaux, vous avez des acteurs qui officient en faveur de la solarisation des établissements, enfin des résidences et des logements collectifs, notamment sociaux. Et vous avez des promoteurs, vous avez des collectivités, vous avez des bailleurs sociaux qui sont moteurs sur le sujet. Donc c'est un vrai tremplin. Ensuite, vous avez la montée en puissance du concept d'autoconsommation qui a bien boosté entre 2022 et 2023, et le fort potentiel du stockage, puisque à date, très peu d'installations solaires sont complétées par du stockage domestique. Parce qu'il y a des contraintes budgétaires et aussi des contraintes d'espace. Il faut pouvoir stocker son rack de 3 kW, donc c'est pas forcément évident. Et puis il faut faut avoir le professionnel capable de vendre et d'installer cette solution. Et puis, on le disait tout à l'heure, Engie notamment, qui milite en faveur de l'augmentation de la capacité d'effacement. Ceci étant dit, Lancer Energy Storage, donc on est là pour proposer une solution qui va combiner un petit peu les trois briques, la brique chauffage, la brique stockage et la brique photovoltaïque. Lancer Energy Storage, c'est une société qui a été fondée en 2016, donc c'est une société qui est jeune, et elle a été créée avec une ambition, celle de rendre accessible le confort durable au plus grand nombre. Donc effectivement, on a une vocation, on a un but, c'est d'aller permettre à ce parc de 70 millions de radiateurs électriques d'être remplacé, mais pas que les radiateurs électriques. Au final, vous allez voir que l'ensemble tous les types de logements peuvent être adressés par ces solutions. Et donc, le Lancer Energy Storage, c'est une équipe qui s'est mobilisée autour d'un produit qui est le Capella. Et le Capella va faire en sorte qu'aujourd'hui, on est la seule solution disponible qui va associer le chauffage, le stockage et le photovoltaïque.
Le Capella, c'est quoi? Le Capella, c'est un radiateur plutôt haut de gamme, fabriqué en France, que vous voyez à l'écran, et qui va embarquer dans le compartiment blanc, là en bas, une batterie de stockage. Lancer Energy Storage, je vous l'ai dit, hein, rendre accessible le confort durable pour tous. On a aussi la volonté, demain et à court et moyen terme, d'être un acteur qui va compter dans le monde de la transition énergétique par une meilleure exploitation de l'énergie renouvelable. On a aussi la volonté de soutenir l'engagement de l'Union européenne vers la neutralité carbone et puis surtout simplifier la rénovation du bâtiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, qu'ils soient publics ou privés, hein, sur du logement, du petit tertiaire, d'établissements type école, collège ou lycée, ou tout établissement recevant du public. On a la volonté de venir permettre aux acteurs de rénover les bâtiments sans fondamentalement changer la manière dont ils fonctionnent. Le Lancer Capella, c'est donc le premier radiateur intelligent avec une batterie intégrée. C'est un radiateur à inertie sèche. Vous avez à l'intérieur 2 dalles en stéatite de 550 watts chacune. Pour compléter, vous avez sur la facette vitrée que vous avez vue un film rayonnant de 100 watts, hein, pour un chauffage un peu agréable, un peu doux. Ce qui fait que, bon, au total, entre ces deux systèmes-là, vous avez 3 paliers de puissance possibles. Et puis, vous allez avoir des capteurs de détection de présence, pardon, qui sont et de COV, température et consommation d'énergie. Ces éléments-là sont obligatoires, notamment la détection de présence, et je rajoute aussi la fenêtre ouverte, détection de fenêtre ouverte, qui sont obligatoires pour l'obtention de ce qu'on appelle la norme 3 étoiles œil, NF 3 étoiles œil, qui font que aujourd'hui, ce radiateur-là apporte une certaine intelligence et permet de réduire drastiquement les factures énergétiques sur le poste chauffage. Et le tout est effectivement connecté via une appli smartphone à un cloud de gestion, donc, qui permet d'avoir toutes les informations liées au cycle de charge-décharge de la batterie et sur le fonctionnement du radiateur. La batterie, comment fonctionne-t-elle? Alors, c'est une petite batterie de stockage. Aujourd'hui, elle fait 800 Wh. À court terme, elle fera 1 kWh. La batterie, en l'absence de solaire, va permettre de stocker l'énergie pendant les heures creuses et de libérer l'énergie dans le réseau de l'établissement ou de la maison, jusqu'au Linky, en fait, restituer l'énergie quand l'électricité est la plus chère, typiquement aux heures pleines. Voilà. Par contre, quand vous avez du photovoltaïque, c'est l'énergie produite par les panneaux qui va permettre de recharger la batterie. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous installez 2 Capella, par exemple, vous allez doubler sa capacité de stockage, ou tripler si vous en mettez 3. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une installation de stockage d'une certaine capacité, sans les contraintes d'encombrement liées à un système de stockage traditionnel. Voilà. Et vous avez un onduleur bidirectionnel dans le système qui permet, comme je le disais tout à l'heure, non pas d'alimenter le radiateur, mais d'aller effectivement injecter de l'énergie dans le réseau domestique. Ce système vient s'inscrire dans une solution complète qui permet d'adresser la rénovation d'un logement dans sa globalité, que ce soit un appartement ou une maison. Donc, notre but, c'est effectivement de permettre de produire, stocker, mieux consommer et économiser évidemment de l'énergie, et puis rénover des installations de chauffage électrique vieillissantes ou venir en alternative d'une installation de chauffage autre. Enfin, typiquement, rénover une maison avec une pompe à chaleur en remplacement d'électrique impose par exemple l'installation d'un réseau fluide, ce qui peut être contraignant, ce qui peut être aussi budgétairement pas forcément intéressant. Enfin, en tout cas, ça a un certain coût. Et on n'a pas forcément de solaire. L'idée, c'est effectivement de venir solariser la toiture, de bénéficier de l'apport et de la production de renouvelables du solaire et de l'exploiter au mieux avec cette fonctionnalité de stockage et puis de chauffage électrique intelligent qui permet déjà de base, sans tous les équipements solaires et stockage, d'économiser au moins 30% sur la facture énergétique. Donc pour les utilisateurs, effectivement, vous avez l'optimisation de la fonction chauffage, vous avez la batterie qui va permettre de stocker
l'énergie produite par le photovoltaïque ou les heures creuses, le report heures creuses heures pleines en l'absence de photovoltaïque, le suivi en temps réel des consommations, la possibilité de planifier, de définir des plages de fonctionnement de chauffage, des températures de consigne, etc. Ça, je vais passer. Hop. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation, notamment de logements, la grande question, c'est comment est-ce que j'améliore mon étiquette énergétique? Puisque je pense que la plupart d'entre vous le savez, entre 2025 et 2028, les logements F et G seront interdits à la location. Donc, il y a urgence à aller travailler sur ces établissements-là et d'améliorer l'étiquette énergétique. Améliorer le DPE du logement, aujourd'hui, ça consiste en quoi? Ça consiste déjà à apporter un premier niveau de réponse en termes de travaux sur les étiquettes F et G, notamment avec l'isolation du bâtiment, isolation de toiture, isolation des murs, remplacement éventuellement des menuiseries si nécessaire. Et puis, évidemment, la partie chauffage, parce que le chauffage et l'eau chaude, c'est les postes énergétiques les plus importants dans les foyers. Alors, j'ai pris l'exemple de la pompe à chaleur tout à l'heure, ou le raccordement d'une chaufferie bois, c'est vrai, tout ça améliore effectivement le DPE et sont intégrés dans les moteurs de calcul, mais il n'y a pas forcément, c'est pas toujours possible. Voilà. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir venir en variante et en complément de ces solutions-là pour aider à améliorer l'étiquette énergétique avec notamment l'apport du photovoltaïque qui est valorisé dans le calcul du DPE. Comment ça marche? Eh bien, la production photovoltaïque aujourd'hui, vous allez déduire une part de l'électricité autoconsommée dans le calcul du DPE. C'est pas forcément simple à calculer puisqu'il y a une formule très complexe et très savante pour gérer ça. Et puis, vous avez effectivement le stockage et la restitution du surplus non consommé grâce à la batterie qui va permettre de venir encore réduire les consommations énergétiques. Et puis, vous avez les fonctions intelligentes et connectées, de la détection de présence, de la détection de fenêtres ouvertes, du pilotage à distance et de la définition de planning de chauffe. Donc, tout ça versus du on-off, parce qu'il faut voir aussi de quoi on part. Si on part d'un vieux grille-pain, tout de suite, on apporte un bon nombre de fonctionnalités qui permettent de réduire les consommations énergétiques. Attention toutefois, en complément de cela, effectivement, ce n'est pas la solution photovoltaïque, stockage et chauffage qui va permettre d'améliorer, pardonnez-moi, je suis allé à la fin du diaporama sans faire exprès. Je vais revenir en arrière. Hop, voilà. Donc ce n'est pas seule la solution stockage solaire et chauffage qui va permettre d'améliorer l'étiquette énergétique, c'est avant tout des travaux d'isolation sur les fenêtres, sur les murs, sur la toiture, qui vont permettre de davantage limiter les déperditions thermiques. Voilà. Et effectivement, c'est une priorité pour les logements F et G. Là où la solution chauffage, stockage, photovoltaïque aura du sens, c'est sur notamment les logements qui sont déjà bien isolés et qui sont aujourd'hui en D et en E. Et ça va permettre, grâce notamment à la partie photovoltaïque, d'encore améliorer la note du DPE. Quelques références. Donc, aujourd'hui, Lancer Energy Storage est plutôt présent sur le logement social. C'est une question de valeur et c'est aussi lié au fait que historiquement, ce sont eux qui nous ont fait confiance en premier quand on a lancé, quand l'entreprise a été créée. Donc on peut compter parmi les clients qui nous font confiance, notamment 3F, le groupe Action Logement, Neolia, Alpizer Habitat. On rayonne pas mal en Rhône-Alpes avec aussi la SDH. Voilà, vous avez ici un aperçu de ces entités qui accompagnent Lancer et qui ont permis
de nous faire arriver où nous en sommes aujourd'hui. EDF également, Engie qui est entré au capital, Dalkia plutôt côté exploitation et Eolia. Et puis on travaille avec un certain nombre d'installateurs qui sont Quali PV en partenaire, et on est disponible notamment en revente sur le site Oscaro Power pour les personnes qui sont capables d'installer en DIY leur propre panneau solaire et leur propre système de chauffage. Quelques références en pratique. Alors, sur Grenoble, tout d'abord, la résidence Bouygues ABC, qui est un habitat autonome, dont la volonté de ses concepteurs est d'affranchir en fait le bâtiment des réseaux habituels. Hein, donc, ici, vous allez avoir 62 radiateurs lancés, hein, chacun faisant 1200 watts, et une capacité de stockage totale de 50 kW en autoconsommation collective et individuelle. Immobilière 3F, groupe Action Logement. Ici, c'est notre projet le plus récent, 600 logements. 600 logements pour 3000 radiateurs lancés, un peu panachés entre les radiateurs à batterie et les radiateurs que l'on propose, qui sont intelligents mais non équipés de batterie et qui viennent compléter l'écosystème, notamment sèche-serviettes et radiateurs d'appoint. Donc ici, on est venu en remplacement d'une résie électrique au sol vieillissante, et on a répondu aussi à une volonté d'individualiser la partie chauffage, là où avant on était sur du collectif. La SDH, l'un des projets pilotes, l'un des premiers bailleurs qui nous ont fait confiance, 60 logements avec ici une action menée en partenariat avec EDF, avec une vraie volonté d'aller mesurer la performance énergétique de l'installation, avec une évolution dans le temps du projet et l'intégration de plusieurs postes de travaux qui vont venir en complément de l'installation de chauffage et qui vont permettre d'avoir de vrais indicateurs de retour sur les consommations énergétiques et la rénovation de ce type de bâtiment vieillissant avec ces solutions-là. Et puis un projet européen avec Neolia qui là exploite le photovoltaïque sur 14 logements, plutôt en maison individuelle, donc maison HLM. Projet mené avec EDF, Enedis et divers autres organismes. Ensuite, l'ensemble des solutions s'adresse aussi aux neufs. Hein, on est en capacité de proposer l'écosystème pour leur installation sur des maisons. Bah, ici, vous avez par exemple un petit projet dans le 95 sur de la maison neuve. L'objectif étant, vous voyez hein, que sur les toitures de ces maisons, vous avez des installations solaires. L'objectif étant de maximiser l'utilisation du solaire avec l'intégration d'un système qui combine à la fois le stockage et le chauffage. Et enfin, projet en cours, les 5 jardins à Paris. C'est pareil, un projet ambitieux avec de l'autoconsommation individuelle sur du logement collectif et aussi la partie eau chaude sanitaire, puisque dans l'offre, nous intégrons un module qui permet d'alimenter le chauffe-eau avec le surplus du photovoltaïque. Qui est lancé? Alors, volontairement, on met cette présentation à la fin. L'histoire, je vous en ai un petit peu parlé. Hein, 2016, la société a été créée avec un premier prototypage du radiateur électrique intelligent à batterie. En 2017, on a eu l'opportunité effectivement de pouvoir installer 100 prototypes en locaux tertiaires. En 2018, l'entreprise a remporté au CES à Las Vegas, hein, le salon Consumer Electronic Show, le Best of Innovation Award, ce qui a permis en 2018 d'accélérer un petit peu le développement, 2019 pardon, d'accélérer le développement de l'entreprise
avec une grosse levée de fonds et l'entrée d'Engie au capital. En 2021, on a intensifié un petit peu la production du système et on a engagé un partenariat avec une usine du groupe Bosch, équipementier automobile, en Haute-Savoie, qui est donc le fabricant assembleur de notre radiateur, sachant que effectivement, il y a un point d'honneur à ce que le maximum d'éléments soient sourcés, fabriqués, assemblés dans la région Rhône-Alpes. Et à fin 2023, on a 3500 radiateurs installés aujourd'hui qui tournent avec donc des cycles de charge et de décharge de la batterie. Aux manœuvres, nous avons Raphaël Meyer, donc le fondateur, Olivier Dosière à la direction commerciale, Nicolas Barre, effectivement, chargé d'affaires, et Simon Fabiani, technico-commercial. C'est 38 personnes. On est toutes ces personnes-là sont basées à Grenoble. Et voilà, on intègre toutes les compétences en ingénierie, commerce, marketing, ressources humaines en nos rangs. On a simplement fait le choix effectivement d'être ce qu'on appelle fabless, hein, et puis de piloter la fabrication du radiateur en partenariat avec un grand nom de l'industrialisation, en l'occurrence Bosch, que nous voyons là, Marigné, en Haute-Savoie. Voilà, donc c'est dans le cadre d'une stratégie de diversification de ces activités que le groupe Bosch, et notamment sur ce site-là, permettent à des entreprises comme la nôtre d'avoir accès à leur savoir-faire en matière de sourcing, d'industrialisation et même d'assemblage et de fabrication pour qu'on puisse se développer. Quelques exemples d'applications. Vous avez ici, pour une maison individuelle typique de 80 mètres carrés, donc maison de lotissement classique, on va être sur du T3, T4, plutôt RT 2000. Avec l'ensemble de la solution, vous allez avoir donc 2 radiateurs à batterie, soit une capacité de stockage totale de 1600 Wh. Le module de gestion de chaude sanitaire, un sèche-serviette. On va avoir un investissement d'environ 14 000 euros TTC, installation comprise, prix pouvant varier évidemment selon les pratiques des installateurs et la configuration exacte, avec des gains énergétiques chiffrés importants, de l'ordre de 1886 euros, des gains aussi liés au CEE et aux primes, puisque le chauffage électrique est éligible au CEE, c'est maigre, mais ça existe. Vous avez des primes liées au photovoltaïque et à l'autoconsommation aussi. Et avec l'installation de panneaux solaires qui doit être ici de 2,4 kW crête, vous avez un potentiel d'économie d'énergie de 81 kWh par mètre carré par an, ce qui voilà, sera à soustraire de la note énergétique du DPE, avec un retour sur investissement inférieur à 6 ans. Sur un pavillon de 100 mètres carrés, sur une configuration à peu près similaire, mais avec l'ajout d'un radiateur d'appoint, ici le Lancet Gemma, c'est 66 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire consommée en moins, pour un investissement d'environ 15 500 euros. Ouais, les gains énergétiques sont quand même importants, hein, 2370 euros, et les primes ne sont pas non plus à négliger. Et sur une maison de 120 mètres carrés, l'investissement sera à peine plus important, mais toujours avec des gains énergétiques importants. Et là, on triplera la capacité de stockage. Donc, quand vous avez 3 x 8, 24, 2400 Wh de capacité de stockage associée au photovoltaïque, on commence à avoir un système vertueux qui permet de pousser le taux d'autoconsommation ici jusqu'à 83% et d'avoir une vraie solution à adresser pour bénéficier des énergies renouvelables et exploiter au mieux les énergies renouvelables. Et je crois que nous arrivons au terme de cette présentation. Voilà pour nous. Eh bien, Voilà pour vous. Écoutez, merci de votre attention et puis nous sommes évidemment très ouverts à toutes les questions que vous pourrez nous poser.
Eh bien, il y a une première question, je crois. Bonjour, proposez-vous la solution clé en main, fourniture plus pause? Est-ce que vous intervenez en dehors de la France? En dehors de France, pardon. Alors, on propose effectivement le chiffrage, le dimensionnement du photovoltaïque et de l'installation de chauffage. Et en ce qui concerne la pose, nous avons des installateurs partenaires sur le territoire qui ont toute notre confiance effectivement pour venir travailler sur votre projet jusqu'à la livraison et l'installation. Et en ce qui concerne l'international, si tu as des éléments, Nico. Alors, à l'international, ça va venir très très vite. On est en pleine internationalisation de la solution. Aujourd'hui, nous, on a développé une solution pour le marché français, forcément, qui va être aussi, bien sûr, adaptable au marché européen. Donc, c'est en cours. Donc, tenez-vous prêts, on arrive bientôt. En tout cas, s'il y a une requête spécifique, on sera ravis de l'entendre et on pourra éventuellement, travailler sur le sujet. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le module de conversation, mais peut-être certains veulent prendre la parole en levant la main éventuellement. Les gens sont timides, endormis ou partis. Un contrat d'entretien est-il nécessaire? Eh ben non, en fait, on va être sur un matériel de type radiateur électrique, hein, donc en fait, ça va être un de nos gros avantages, c'est qu'on vient, on le pose comme un radiateur électrique classique, et après, ben, le produit fait sa vie sans besoin d'entretien. Effectivement, c'est l'un des avantages versus une solution type pompe à chaleur. Encore une fois, vous allez finir par croire que j'ai un grief contre la pompe à chaleur, mais ce n'est pas le cas. Mais la réalité, c'est que l'entretien aujourd'hui sur une PAC, là où il n'était pas obligatoire avant, aujourd'hui, il l'est. C'est tous les 2 ans, c'est un budget compris entre 200 et 300 ou 350 euros. Donc c'est une charge supplémentaire aussi pour le locataire ou le propriétaire, là où effectivement le chauffage électrique fait sa vie pour 20-30 ans avec des dalles de stéatite qui n'ont pas besoin d'entretien. Y a-t-il des assurances habitation supplémentaires à prévoir pour les panneaux solaires? C'est une bonne question. Alors, a priori, donc sur une installation solaire, ce sera les assurances de l'installateur, donc une assurance décennale qui prendra en charge, ce côté-là. Pour une assurance habitation en plus, ce sera peut-être à vérifier. Oui, effectivement, des assureurs tels que la Maïf, par exemple, proposent une extension. Donc c'est une option supplémentaire dans son contrat d'assurance habitation classique pour étendre l'indemnisation à la réparation et au remplacement éventuellement de panneaux en cas de dégâts majeurs de type grêlon d'un diamètre de 30 cm environ. Je crois que c'est une assurance dommage ouvrage, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, il me semble. Exactement. En logement, alors quel serait le coût d'une installation pour une maison de 120 m²? Eh bien, écoutez, on a présenté le cas justement, c'est 120 m², si j'y reviens, hop là, 120 m², alors je vais repartager si vous voulez bien, pour répondre à cette question. Comment? 16 000, me semble-t-il. C'est exactement ça, 15 000. Alors, 990, non? s'il vous plaît, monsieur Niran, utilisez la bonne information, c'est 15 990 euros. Installation comprise, modulo toutefois, précisé tout à l'heure, les tarifs pratiqués par les installateurs. Voilà. Avec des gains énergétiques, on le disait aussi, importants, hein, de 2 508 euros pour être précis, la première année. La prime CEE et diverses autres primes, notamment la prime à l'autoconsommation. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le stockage permet de valoriser le taux d'autoconso à hauteur de 83%. Et un ROI, pardon, retour sur investissement, inférieur à 5 ans. Question suivante. Question sur la durée de vie des batteries. Oui, alors la durée de vie des batteries, donc on les a dimensionnées pour une durée de vie de 3000 cycles, donc entre 8 et 10 ans
sur un usage stationnaire tel qu'on l'imagine. Et également, donc on a conçu bien sûr donc le produit pour que la batterie soit facilement changeable au bout de ces 8 à 10 ans. Donc il suffit, donc on a un petit plug, hop, on l'enlève, on la change. Donc il y aura en effet un changement de batterie à prévoir dans la durée de vie, du produit, dans le cycle de vie du produit. Donc au bout de ces 3000 cycles ou 8 à 10 ans, on aura un état de santé entre 80% et 70%, c'est-à-dire que la batterie va se charger et se décharger plus rapidement. Donc tout simplement, le produit bien sûr continue de fonctionner. Il faudra juste prévoir à ce moment-là de changer la batterie, qui elle-même est du coup garantie 5 ans. Exactement. En logement social, est-ce compliqué à utiliser? Avez-vous une notice d'usage simple à fournir au locataire? Alors, le radiateur fonctionne comme n'importe quel chauffage électrique. Vous avez un plus et un moins pour régler la température et une application smartphone pour appairer le radiateur au réseau Wi-Fi et programmer vos plannings de chauffe. Donc la réponse est oui, le radiateur est simple à utiliser. Le deuxième élément de réponse, c'est que si l'utilisateur a un souci, on a une hotline et un système de ticketing qui permet à notre équipe d'assistance, en fait, hein, d'accompagner l'utilisateur dans l'appairage ou dans l'utilisation du système. Donc on est hyper proche du terrain, on est une petite structure, donc c'est aussi une vraie volonté de notre part d'être en contact permanent avec nos utilisateurs. Et oui, nous avons effectivement une notice fournie avec l'appareil qui permet normalement à l'utilisateur de pouvoir s'approprier la solution. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de complications. Sachant que du coup en logement social, si on est sur un public qui pour le coup n'est vraiment pas très sensible aux nouvelles technologies, on est sur un système qui s'installe et qui après tourne aussi par lui-même. On a déjà des plannings qui sont intégrés. Donc oui, pour les personnes âgées, il suffit d'installer le radiateur, de le connecter. Donc ça peut être l'installateur qui s'en occupe. Et après, en fait, le système, il y aura déjà des plannings qui sont préintégrés. Ça fait partie également de la norme NF3 étoilée. Donc le but, c'est quand même que n'importe quel type de public puisse utiliser la situation. Après, des usagers plus intéressés, plus technophiles, vont pouvoir aller plus loin, donc avec l'application mobile notamment. Exactement. Et puis la surveillance, le monitoring des cycles de charge, décharge de la batterie, etc. La visualisation des données d'injection et ce type d'éléments. Une question de Benoît Chartrain, je vois. Quel gain et rentabilité y a-t-il sur une installation photovoltaïque existante en rajoutant juste les radiateurs? Alors, installer des radiateurs Capella avec du stockage intégré sur une installation photovoltaïque existante va permettre de valoriser votre installation photovoltaïque en vérité, puisque toute la partie stockage va venir permettre de récupérer le surplus du photovoltaïque et de le réinjecter dans le réseau. Donc c'est le parfait complément. Et ensuite, en termes de retour sur investissement, nous, on a coutume de dire, en gros, le système lancé, le retour sur investissement, c'est entre 5 et 10 ans. Alors vous allez me dire, 5 et 10 ans, c'est du simple au double. Et oui, c'est du simple au double, parce que en 5 ans, vous allez avoir un retour sur investissement grâce à l'exploitation du PV. Et en 10 ans, vous aurez un retour sur investissement plutôt sur la base heure creuse, heure pleine, 10 ans, voire peut-être un petit peu plus en fonction de la différence de tarif que vous allez avoir entre les heures creuses et les heures pleines. Ça, c'est dans le cas d'une installation sans photovoltaïque. Mais effectivement, le stockage aujourd'hui, c'est le meilleur ami du photovoltaïque. Et c'est ce qui va permettre de le valoriser et d'augmenter encore la capacité d'un foyer à autoconsommer. Pensez-vous adapter le système pour un ballon d'eau chaude qui remplacerait une PAC? Alors aujourd'hui, on a du coup un module, donc le Lancer Connect, qui va permettre de gérer un ballon d'eau chaude sanitaire grâce au surplus photovoltaïque. Donc tout simplement, quand on aura plus de production photovoltaïque qu'on a de consommation dans le logement, et ben on va envoyer le signal au ballon d'eau chaude, de se chauffer. Donc comme par exemple, on peut le faire aujourd'hui sur une période d'heure creuse où on aura un contacteur sec qui va lancer le ballon d'eau chaude pour qu'il se chauffe pendant les heures creuses.
Donc là, on va faire la même chose, mais avec le surplus solaire. Donc on va pouvoir gérer l'eau chaude sanitaire de cette manière. Ce type d'installation peut-il être envisageable sur des bâtiments publics ERP avec des grands volumes de type salle des fêtes? Premier élément de réponse, bâtiment public ERP, la réponse est oui. On travaille aujourd'hui avec des collectivités sur l'intégration de ces solutions-là et de valorisation du PV dans des établissements scolaires, notamment écoles primaires et même écoles maternelles. Sur du grand volume de type salle des fêtes, tout est question de dimensionnement, hein. On est sur un radiateur électrique de 1200 watts. Donc, en fonction de la surface, on va dimensionner un certain nombre d'appareils qui vont permettre de chauffer la totalité de la pièce. Et si vous êtes sur du 500 ou 700 mètres carrés, je vous recommanderais une solution alternative. Les batteries sont-elles recyclables? Donc oui, tout à fait, hein. On a une filière de recyclage de batteries, comme d'ailleurs toute entreprise qui met des batteries sur le marché. On a une filière de recyclage qui est en place. Et la question est d'autant plus intéressante qu'on intègre, nous, dans nos projets chez Lancet, la possibilité de les recycler pour nous et d'intégrer dans nos appareils des batteries de seconde vie. Donc, en fait, ce qui se passe quand une batterie est dite morte, c'est qu'en fait, vous avez potentiellement une ou deux cellules sur les 80 qui vont composer la batterie qui sont vraiment hors d'usage. C'est-à-dire que vous avez 95% des cellules dans la batterie qui sont encore utilisables. Donc, d'un point de vue environnemental et même technique, ce serait un non-sens de ne pas utiliser cette ressource-là. Donc, on travaille effectivement sur un projet de ce qu'on appelle de seconde vie de batterie, qui va consister effectivement à récupérer toutes les cellules qui sont encore en état de fonctionnement pour les assembler entre elles, de différentes. Elles seront de provenance, elles proviendront de différentes batteries, mais on va toutes les réassembler entre elles pour proposer une batterie qui sera capable d'avoir les mêmes performances qu'une batterie sortie d'usine. Éventuellement, j'ai une question sur la partie infrarouge vitrée du radiateur. Est-ce qu'on peut aborder un peu la question du confort qui est procuré par ce radiateur? Alors, je vais revenir sur la photo de l'appareil, comme ça permettra de se remémorer. Hop là. Se remémorer son design. C'est pas là. Ah, mais j'avais arrêté la projection. Non, c'est là. Voilà. Voilà. Alors, effectivement, là, vous avez une façade vitrée. Sous cette façade vitrée, vous avez un film rayonnement 200 watts. Le rayonnement, c'est une chaleur douce et agréable qui vient compléter le fonctionnement et la chaleur émise par les dalles de stéatite. Donc, c'est 100 watts supplémentaires pour, j'ai envie de dire, ça va faire très discours commercial, mais c'est la vérité, c'est beaucoup plus de bien-être. Nous, on en a installé dans nos bureaux et c'est vraiment, c'est très agréable. Très agréable. C'est aussi surtout une question de confort. Je me permets d'apporter une petite précision sur cette partie infrarouge. Effectivement, là, on a affaire à un convecteur, hein, donc c'est un système qui convertit l'air froid en air chaud. Mais nous avons donc cette partie infrarouge rayonnante, en fait, qui sont des infrarouges moyens ou courts, je pense. Et donc, eux ont l'avantage de chauffer la matière, c'est-à-dire à la fois nos corps, mais aussi le mobilier. Alors, il est recommandé, pour bénéficier de la chaleur de ces infrarouges, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les humains et le radiateur, mais enfin, ça peut quand même toujours chauffer éventuellement du mobilier ou un plan de travail qui serait en matériaux denses et lourds. Voilà, donc quand même un gros intérêt en termes de confort par rapport aux convecteurs classiques qu'on a connus, les fameux grille-pains. On a la possibilité d'avoir une sensation de chaleur un petit peu plus immédiate Oui. qu'un simple convecteur. Pardon, je t'en prie. Pour compléter ce que vous disiez, c'est que vous parliez d'éviter de mettre des obstacles devant. Ça fait écho en fait à la norme petite enfance, notamment pour l'installation du matériel dans des écoles type maternelle.
on est capable aussi de proposer effectivement une solution qui permet complémentaire, qui va permettre d'éviter à nos chères têtes blondes de coller leurs deux mains sur la facette vitrée de 200 watts et subséquemment effectivement de pleurer. Et toujours pour le confort d'utilisation, donc par rapport à un convecteur classique, le lancer Capella, il a été designé pour produire une chaleur douce, on va dire, qui va en fait, plutôt que comme un convecteur ou comme un grille-pain, brasser l'air en soufflant de la chaleur très rapidement. Là, on va avoir vraiment un mouvement d'air assez lent dans la pièce qui va permettre de chauffer de manière uniforme. Donc pour avoir finalement une vraie chauffe au niveau de la pièce entière et pas seulement du brassage d'air chaud quand on pose les mains juste au-dessus du radiateur. Donc l'idée c'est vraiment de chauffer de la manière la plus uniforme et la plus uniforme possible tout simplement. Ce qui fait qu'avec 1200 watts, au final, on est capable de chauffer une pièce largement supérieure à 12 mètres carrés, quoi. Il y a d'autres questions ou points à éclaircir et sur lesquels vous souhaiteriez qu'on nous apportions des éléments? Oui. Intéressant. Si tu veux, je te laisse. Comment Oui. un appareil électrique comprend qu'il doit utiliser l'électricité issue du stockage ou celle du réseau public? Alors tout simplement, en fait, enfin tout simplement, c'est pas forcément très simple, mais on va venir nous récupérer de l'information au niveau du compteur électrique. Donc pour la charge de la batterie, par exemple, on sait que grâce au compteur électrique, on va savoir qu'on a du surplus photovoltaïque ou qu'on est en période d'heure creuse. On aura l'information de surplus et de tarification. Et donc, en fait, à ce moment-là, on va récupérer cette information et envoyer l'ordre à la batterie de se charger, parce qu'on va être en période où l'électricité va être moins carbonée, moins coûteuse. Et inversement, en fait, l'appareil va savoir la batterie va savoir qu'elle doit se décharger grâce à la même information. Donc, on n'aura plus de surplus et on aura une consommation qui va augmenter en période d'heure pleine. Et donc, à ce moment-là, on va recevoir ce signal, envoyer le signal à la batterie de se décharger. Et en fait, à partir de là, la batterie, elle va se décharger pas uniquement pour le chauffage, elle va se décharger pour tous les usages électriques domestiques. Donc, en fait, n'importe quelle consommation électrique dans le logement va pouvoir utiliser l'énergie qui est stockée dans la batterie. Donc, que ce soit le frigo, la télé, des chargeurs d'ordinateur ou autre. Donc, en hiver, donc on va souvent partir au plus proche, donc c'est-à-dire dans le chauffage directement. Par contre, en été, on va quand même avoir des cycles de la batterie qui vont permettre de valoriser les heures creuses et de valoriser le surplus photovoltaïque pour les autres usages, donc notamment le frigo ou la télé, comme je l'ai dit. Pour compléter, je reviens juste sur ce schéma qui permet de comprendre que là, je vais peut-être même mettre le pointeur laser, comme ça ce sera encore plus clair. Hop, voilà. Ce que vous avez là sous le pointeur, c'est le Linky. Et sur le Linky, on va plugger un petit module en bas à droite là qu'on appelle le Early. Et c'est ce Early qui va lire les informations heure creuse, heure pleine et les éléments liés au PV et qui va envoyer l'ordre à notre EMS, Energy Management System, de décharger la batterie à tel moment ou de récupérer l'énergie à tel moment. Moi, j'ai encore une question. Bien sûr. En mode chauffage, alors on est d'accord hein, que ça va dépendre comment dirais-je, de la durée de chauffe et puis de la puissance appelée par le radiateur. On a vu 3 niveaux de puissance. Mais dans le pire des cas, l'autonomie de la batterie pour le chauffage, elle est de combien de temps? Alors, on a à peu près 1 heure, puisqu'on a 800 Wh et on est à peu près sur un radiateur d'1 kilo. Voilà, mais je pense à l'optimisation aussi pour les particuliers du contrat tempo. Alors, oui, en termes d'autonomie du radiateur, on sera sur donc à peu près, comme vous l'avez dit, 1 heure grâce à la batterie et un peu plus grâce à l'inertie thermique du radiateur. Donc, on peut rajouter à ça une bonne demi-heure. Après, nous, on a dimensionné la batterie pas pour avoir un radiateur qui soit autonome. On a vraiment dimensionné cette batterie pour
en fait, pouvoir maximiser un taux d'autoconsommation ou valoriser une période d'heure creuse, puisque en fait, pour avoir un radiateur électrique qui soit complètement autonome sur, par exemple, toute une période de chauffe, qui pourrait être 4, 5, 6 heures dans une journée suivant les températures extérieures, ou pour toute une journée, un jour tempo par exemple. Là, il faudrait une installation de batterie qui soit bien plus importante, bien plus grosse, et donc qu'on ne pourrait pas aussi facilement finalement introduire dans le logement, notamment si on est en appartement, si on n'a pas un grand garage ou mettre un grand rack de batterie. Mais en fait, il faudrait des installations qui soient bien plus importantes en termes de batterie. Donc nous, Non, je c'était pensais, vraiment pas le but de cette Non. batterie. Effectivement. non, je pensais pas je pensais pas autonomie totale du radiateur en période de chauffe, mais par rapport à ces contrats tempo, donc où vous avez des heures en période rouge, des heures pleines qui sont, on va dire, dissuasives et qui vous poussent à l'effacement. Et bien voilà, avec 1 heure d'autonomie, on peut, on va dire, se chauffer gratuitement sans attendre le démarrage des heures creuses, donc bénéficier Mhm. d'un confort important à moindre coût. Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Merci d'y avoir répondu. Avec plaisir. Une orientation de toiture sud-est est-elle rentable? Tout à fait, tout à fait. Sud-est, c'est très très bien. Donc bon, forcément sud, ce sera toujours le mieux en général, hein, mais sud-est, c'est très rentable pour le photovoltaïque. Suivant l'inclinaison, une orientation nord peut également être rentable, hein. Donc il y a pas forcément de problème là-dessus. Donc sud-est, est, ouest, tout ça, c'est très très bien déjà en termes de productibles solaires. Et encore une fois, voilà, suivant l'inclinaison de la toiture, on peut même envisager une installation sur une toiture orientée nord. On ne va pas le privilégier, bien sûr, s'il y a d'autres solutions, mais ce sera également rentable. Eh bien, cette question m'amène aussi une autre question. Désolé, je suis très curieux. On sait qu'avec le déploiement du photovoltaïque et pour des questions de rentabilité, les installations, les générateurs ont essentiellement été positionnés plein sud, ce qui engendre un pic de production estivale et peut, le cas échéant, on va dire, challenger un peu les réseaux. Est-ce que d'ores et déjà ou à terme, vous avez aussi prévu qu'à ce moment-là, l'énergie, plutôt que d'être injectée dans un réseau qui se sature déjà de renouvelables, puisse justement pratiquer cet effacement, non plus de consommation, mais cet effacement d'injection? Et donc, on dérive vers la batterie. J'imagine que oui, mais voilà, je pose la question, elle n'a pas été posée. Et c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Je prends vos coordonnées et je vous rappellerai Mais lorsque. Non, c'est une vraie question, effectivement, de se retrouver paradoxalement avec ce type de situation-là, alors qu'on veut produire l'effet complètement inverse. en fait, oui, oui, tout à fait. Il y a des, donc l'idée avec la batterie, ça va vraiment être de venir lisser justement ce pic-là de production. Donc, si on a une batterie qui charge de 800 Wh à midi, bon, bah, ça aura peut-être pas un très gros impact. Mais si on a déjà peut-être 1000 logements qui sont connectés avec du lancer Capella et qui vont charger au même moment, plus ou moins, donc avec 1000 ou 2000 Capella, donc sur ce pic-là d'injection estivale. Là, on va tout à fait pouvoir contribuer, on va dire, à équilibrer ce réseau. C'est aussi le but de maximiser le taux d'autoconsommation. Donc forcément, en retour, de diminuer l'injection. Très bien. Bon, je ne vois plus de questions. Peut-être vont-elles arriver, sinon il est 11 heures, on avait prévu extrêmement large. Mais voilà, je ne sais pas. Je crois que nous allons peut-être nous arrêter là. J'espère que la curiosité des uns et des autres a été satisfaite. Pour plus ample information, vous avez peut-être une
page avec vos coordonnées qu'on peut afficher Oui, bien un sûr. peu Alors, plus longuement. tac. Pardon, je vais enlever le Et pointeur là. à mon tour, je vous remercie pour cette présentation et puis je remercie également toutes les personnes assidues qui sont présentes en ce moment même. Hop, voilà. Hop là. Et ben voilà, c'est raté. J'ai quitté le mode présentation. Lancer.fr. Hop, voilà. Tac. Avec plaisir. Merci à vous pour Merci votre beaucoup et attention. merci pour votre attention. Je vais essayer. Voilà. Tac. C'est bon. Ouais, Non, c'est peut-être pas une 30 secondes qu'on puisse prendre en note éventuellement ou faire une copie arrivé. d'écran. Hop là. Alors, c'est notre brave Simon, effectivement, qui est en présenté à l'écran, notre technico-commercial qui sera donc un des points d'entrée, c'est celui qui figure dans la présentation, mais il y en a d'autres. Il y a un formulaire sur le site web. Nos adresses à Nicolas et moi, c'est pareil que Simon, mais b.nicolino et n.bar@lancet.fr. Sinon, le site internet lancet.fr ou LinkedIn. Vous avez Voilà. le Et les téléphone. Comment? Non, je disais, les timides peuvent toujours passer par Envirobat Centre pour vous contacter indirectement. Oui. En tout cas, Mathias, merci une nouvelle fois Merci à vous. de cette opportunité. Merci d'avoir répondu si nombreux présents. L'idée, effectivement, pour nous, c'est dans nos valeurs de pouvoir proposer des solutions qui permettent de valoriser le photovoltaïque. On est très branché photovoltaïque ici. Si on pouvait, on solariserait toutes les toitures de France, de Navarre et même du monde entier. Et l'idée, c'est d'aller chercher la meilleure solution, le meilleur compromis technico-économique pour permettre à tout le monde d'accéder à cette transition énergétique en proposant un système qui va intégrer le stockage via la brique chauffage et s'affranchir de toutes les contraintes qu'on a mentionnées sur du gros stockage, la nécessité d'avoir un lieu où mettre son rack de batterie. Voilà, c'est une introduction à l'autoconsommation en somme. Mais encore merci de nous avoir fait découvrir ce produit innovant, bien pensé. Voilà. Donc ce n'est pas un grille-pain, on est d'accord? On est Ça reste complètement d'accord. un système à effet Joule, mais ça n'est plus un grille-pain. OK. Exactement. Voilà, c'est du pain quand même, mais avec du beurre et de la confiture. C'est très bien, super. Voilà. Eh bien, encore merci. Je vous Merci. propose qu'on s'arrête là. Très bien. Et je vous dis à bientôt d'une manière ou d'une autre. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Mathias. Au revoir. Au revoir.